Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette conférence en ligne organisée par l'IFAO, l'IDEO et Midan Mounira, donc une réunion d'instituts au Caire. Nous sommes très heureux. Donc moi je suis Jean Druel, le directeur de l'Institut dominicain, très heureux d'accueillir le professeur Youssef Sangaré de l'Université de Clermont-Auvergne pour cette conférence en ligne. Youssef Sangaré, vous êtes donc né au Mali, à Yélimané, dans une famille de savants et qui ont une tradition intellectuelle islamique ancienne. Vous avez ensuite fait un doctorat à l'Université de Strasbourg en 2016 sur la question du sceau de la prophétie, Khatm Nubuwa, qui a été publié en 2018 chez Goethner. Et puis, vous êtes aussi fondateur des Cahiers de l'Islam en 2014, une revue consacrée aux faits musulmans. Et vous avez publié chez El Bouraq en 2017 un livre sur la pensée de Fazlur Rahman, ce grand intellectuel pakistanais. Et vous êtes aujourd'hui donc maître de conférence à l'université de Clermont-Auvergne. أهلا وسهلا دكتور يوسف سنغاري. نحن سعداء جدا بترحيب حضرتك اليوم معنا في هذه المحاضرة أونلاين. حضرتك باحث متخصص في الدراسات الإسلامية، ولدت في مالي من عائلة العلماء الإسلاميين المعروفين في مالي، وحصلت على دكتوراه في جامعة ستراسبورغ في فرنسا عام 2016 في موضوع ختم النبوة. ونشرت الرسالة باللغة الفرنسية في باريس سنة 2018. كما أسست مجلة علمية باسم دفاتر الإسلام بالفرنسية كايي دو الإسلام سنة 2014. والآن حضرتك تدرس في الدراسات الإسلامية في جامعة كليرمون أوفرني أيضا في فرنسا. إذا فهمت جيدا ما يهم حضرتك هي المناقشات الداخلية في الإسلام والتيارات التفكيرية الإسلامية المعاصرة. وستتكلم اليوم عن عالم شيعي اسمه السيد كمال الحيدري، الذي هو نشر كتاب في إسلام القرآن إسلام الحديث، والذي يحاول أن يتجاوز الخلاف الداخلي ما بين التيارات الإسلامية المعاصرة. فنحن سعداء جدا باستماع كلام حضرتك دكتور يوسف، وسعداء جدا بترحيب حضرتك هذا قناة يوتيوب المعهد. شكرا جزيلا. شكرا. Bonjour et bienvenue à cette conférence. Tout d'abord, je tiens à adresser mes remerciements aux organisateurs pour cette opportunité de pouvoir échanger malgré la situation actuelle. Cette conférence est intitulée « Islam du Hadith et Islam du Coran ». Ce titre est celui d'un ouvrage consacré à la pensée de Sayyid Kamal al-Haydari, un érudit dont nous allons parler. Pourquoi cette distinction entre deux islams, entre deux types d'islam, pour rendre compte de la pensée d'un savant musulman contemporain? Pour répondre en fait à cette question, il faut aborder le projet réformiste de Sayyid Kamal al-Haydari. Pour ce faire, on va procéder en 3 étapes. La première, on va d'abord dire quelques mots de biographie sur Sayyid Kamal al-Haydari. Ça ne sera pas très long parce que le but, ça ne sera pas de détailler tout son parcours, mais simplement de donner quelques éléments pour essayer de le situer. Et puis, dans un second temps, on va s'attaquer à la lecture. On va essayer d'exposer comment Sayyid Kamal al-Haydari présente l'histoire musulmane. Quelle est sa lecture de l'histoire de l'islam, notamment des premiers siècles de l'islam. Et dans un troisième temps, on verra quels sont les enseignements qu'il dégage de sa lecture de l'histoire islamique. Et puis après, dans la partie conclusion, la conclusion nous amènera à parler notamment de l'opposition qui est parfois faite entre les ulama d'un côté, les érudits, et les nouveaux penseurs de l'islam. Commençons donc par le premier point.
pour dire quelques mots sur Sayyid Kamal al-Haïdari. Al-Haïdari est un érudit irakien qui vit en Iran. Il est né en 1956 et en Irak, à Karbala, pays dans lequel il a commencé son apprentissage des sciences religieuses, mais dans les années 70, avec une politique, suite à une politique hostile du parti Ba'ath au pouvoir, qui était hostile vis-à-vis des centres d'enseignement religieux, Haïdari fut contraint de s'exiler et d'aller s'établir en Iran, notamment à Qom, où il vit depuis les années 70. Et en Iran, il est devenu une figure religieuse importante et très active dans la production et aussi dans les débats religieux. Et vous avez là sur l'écran quelques éléments d'autres éléments biographiques sur Haïdari. Il est depuis 2011 marja à taqlid, c'est-à-dire référence à imiter. C'est donc une autorité religieuse dans le chiisme. Il est aussi l'initiateur d'un projet réformiste, Mashrou' Islahi, dont nous allons parler. Il est l'auteur de plus d'une centaine d'ouvrages, tous en langue arabe, et ces ouvrages sont très diversifiés et touchent à l'ensemble des disciplines islamiques. Et aussi un autre élément à noter sur Haïdari, c'est que ses enseignements au sein de la Hawza sont les enseignements qui sont diffusés en direct, notamment sur son site internet, mais aussi sur YouTube ou d'autres plateformes. Nous avons donc ici avec Haïdari un érudit, un clerc chiite, qui participe activement au débat actuel au sein de l'islam avec cette autorité de marja à taqlid, c'est-à-dire d'une référence à imiter. On pourra revenir en détail sur son parcours si vous le souhaitez lors de la discussion. Venons-en en fait à son projet de réforme, à son projet réformiste. Quelle est sa lecture de l'histoire de l'islam et notamment des premiers siècles de l'islam? Haïdari part du constat suivant en ce qui concerne la pensée islamique. La pensée islamique, depuis la mort du prophète, se caractérise selon lui, par l'esprit d'école al-madhhabiyya, c'est-à-dire le sectarisme, l'esprit sectaire. 2, le takfirisme, c'est-à-dire l'excommunication, à la fois entre sunnites et chiites, mais aussi à l'intérieur même de ces tendances. Et pour lui, ce takfirisme fut alimenté et est encore alimenté par la doctrine de la secte sauvée, al-Firqa al-Najiyya. Et une autre caractéristique en fait de cette pensée islamique est que cette pensée islamique, au lieu d'être centrée sur le Coran, fut en réalité d'être coranocentrée, est en réalité une pensée qui est fondée sur le hadith, sur la tradition. Donc la pensée islamique post-prophétique, l'islam post-prophétique est un islam du hadith, qui est fondé sur le hadith. Cela vaut, et ça c'est très important qu'il faut noter, cela vaut aussi bien pour le sunnisme que pour le chiisme. Or, d'après lui, l'islam du hadith, l'islam de la tradition, n'est pas l'islam du prophète. L'islam du hadith, l'islam de la tradition, c'est l'islam qui s'est construit dans la querelle de succession du prophète. C'est l'islam de la querelle des héritiers. Et cette querelle, en fait, une querelle dans laquelle le hadith servait la cause des uns et des autres. Pour Haïdari, donc, la littérature du hadith, les corpus de hadith, que ce soit le Bukhari, Muslim, Ibn Majah ou d'autres corpus, cette littérature de hadith est selon lui le reflet et la mémoire de ce climat conflictuel, de cette fitna des origines. Cette littérature ne constitue donc pas une donnée épistémologique irréprochable, une donnée épistémologique fiable. C'est en fait là ce que j'ai présenté là, quelques grands traits de la lecture que fait Haïdari sur les premiers siècles de l'islam. L'islam des premiers siècles, si on doit résumer la présentation que Haïdari fait des premiers siècles de l'islam, c'est que l'islam des premiers siècles, c'est l'islam de la division, du sectarisme autour du hadith.
Voyons maintenant quelles conséquences Haïdari, qui sera vraiment le cœur de notre propos, quelles sont les conséquences qu'il tire de cette présentation, de cette lecture de l'histoire des premiers siècles. Et c'est très important de le noter, c'est une lecture qu'il fait à la fois du sunnisme et du chiisme. Puisque l'islam des premiers siècles est cet islam autour du hadith, Haïdari appelle donc à sortir de ces logiques de division, de confrontation, de sectarisme qui se sont mises en place après la mort du prophète. Il propose comme alternative l'islam du Coran, d'où les titres du livre évoqué précédemment, qui est un livre qui résume la pensée de Haïdari et qui est intitulé Islam Hadith et Islam al-Coran. Alors, certains pourront dire, donc, c'est un coraniste. La réponse est non. Haïdari lui-même détaille en quoi son appel à aller vers l'islam du Coran, à revenir à l'islam du Coran, se distingue de la doctrine des coranistes. Rappelons la doctrine des coranistes, ce qui nous permettra de mieux comprendre la position défendue par Haïdari. La doctrine des coranistes peut être résumée à travers une formule de Ahmad Subhi Mansour, l'Égyptien, qui est né en 49, qui dit à propos de cette doctrine des coranistes, il dit Al-mu'min yaktafi billahi rabban wa bil Qur'an kitaban. Le croyant se contente de Dieu comme Seigneur et du Coran comme livre. C'est-à-dire que en dehors du Coran, le croyant n'a pas à chercher d'autres sources, n'a pas à chercher autre chose. Le Coran suffit. Et ça, c'est le cœur de la doctrine des coranistes. Pour Haïdari, cette doctrine coraniste est un rejet pur et simple du hadith. Or, selon lui, la question n'est pas de rejeter purement et simplement le hadith, mais d'arriver à fixer clairement ses critères d'évaluation et surtout de préciser sa relation au Coran. Pour ce faire, comment arriver à fixer les critères d'évaluation du hadith et à préciser la relation que le hadith, la tradition, doit avoir vis-à-vis du Coran. Pour le faire, Haïdari propose de s'appuyer sur une parole qui est attribuée à Ali ibn Abi Talib, qui aurait dit « Lorsque les traditions sont contraires au Coran, je les rejette. إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتها. » À partir de ce propos attribué à Ali, Al-Haïdari en déduit le principe suivant. Je le cite, « Toute tradition, qu'elle provienne d'Al-Bukhari ou d'Al-Kafi, qui est une source de tradition chez les chiites, je ne fais aucune distinction, est à soumettre au Coran. Si elle concorde avec celui-ci, alors elle est acceptée. Mais si elle est incompatible, opposée, différente, contradictoire avec le Coran, alors il s'agit d'une parole mensongère et sans valeur. La tradition, fin de citation, la tradition du prophète et des imams est donc à évaluer à la lumière du Coran. Contrairement donc aux coranistes, Haïdari n'est pas dans un rejet de la tradition ou de la sunna. Mais là aussi, par exemple, quand on parle de sunna, il considère que le concept même de sunna est un concept trompeur. Pourquoi? Parce que, dit-il, quel croyant pourrait refuser de suivre l'exemple du prophète? Le prophète est un modèle pour tout croyant. Cependant, comment faire pour connaître, pour prendre connaissance de la pratique réelle et non pas rapportée du prophète? Pour Haïdari, il faut faire une différence entre la sunna venant du prophète, as-sunna as-sadira minan nabi, comme si on l'entendait, c'est-à-dire as-sunna al-waqi'iyya, la sunna réelle, qui serait conforme au fait, à la pratique effective du prophète. Il faut distinguer cette sunna réelle de la sunna qui est rapportée, as-sunna al-mahkiyya ou as-sunna al-manqula, qui est rapportée et que l'on trouve dans les corpus de tradition. Pour lui, ces deux sunnas sont à distinguer. Et si cette distinction n'est pas faite, on peut accuser telle ou telle personne de ne pas accepter la sunna, de refuser de suivre la sunna. Mais quelle sunna? Il faut clarifier ici le concept. Et pour lui, cette clarification, jusqu'à présent, elle est restée comme ça, vague et ambiguë dans les sources musulmanes. Et
les corpus de tradition dans ce cadre-là, dans cette distinction, Haïdari en vient à dire les corpus de tradition, donc de hadith, ne sont que des tentatives pour restituer la sunna réelle, la sunna al-waqi'iyya. Mais ils ne sont pas la sunna réelle, c'est-à-dire la pratique effective du prophète. C'est un point qui est fondamental pour lui. Puisque donc l'islam des premiers siècles est un islam de la fitna, où chaque tendance défend sa cause à travers le hadith, et que dans ce contexte-là, et que c'est dans ce contexte-là le Coran est passé au second plan, au profit d'une religion fondée sur la tradition, donc l'islam de la tradition, c'est-à-dire la tradition comme instrument idéologique, Haïdari propose d'en sortir en revenant au Coran. Et aussi, puisque le croyant n'a accès qu'à des tentatives de restitution de la sunna réelle, de la pratique du prophète, il faudrait s'appuyer constamment sur le Coran pour valider les propos et les pratiques attribuées au prophète de l'islam. Signalons, par exemple, dans un livre aussi qui est sorti dans la période contemporaine, le livre de Georges Tarabichi aussi, dans son livre « Min Islam al-Qur'an ila Islam al-Hadith », il fait ce même constat sur les premiers siècles de l'islam, c'est-à-dire d'une religion qui est centrée autour des traditions et non pas nécessairement autour d'une révélation. Et d'ailleurs, en fait, si entre le titre de l'ouvrage de Georges Tarabichi, Min Islam al-Qur'an ila Islam al-Hadith, et le livre qui rend compte de la pensée de Haïdari, on voit qu'il y a des similitudes entre les deux titres. Simplement, quand on regarde le titre de l'ouvrage de Georges Tarabichi, le livre essaye de rendre compte de cette régression du passage d'un islam du Coran à un islam du hadith. Alors que Haïdari, par exemple, dans une de ses séries, de ses enseignements, il a fait une série d'enseignements qui compte à peu près 60 séances sur At-Tajdid, et cette série-là, il a intitulé Min Islam al-Hadith ila Islam al-Qur'an. Donc, il a pris l'inverse du titre de l'ouvrage de Tarabichi pour insister justement sur la nécessité de sortir de l'islam du hadith pour revenir à l'islam du Coran, pour aller vers l'islam du Coran. Mais que veut dire revenir constamment au Coran, revenir à l'islam du Coran? Que signifie revenir au Coran? Revenir au Coran signifie, selon Haïdari, revenir à un texte ouvert à l'interprétation plurielle et donc à l'acceptation de lectures divergentes. Le Coran est par essence un texte qui exige l'interprétation, c'est-à-dire l'ijtihad. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, Haïdari redéfinit l'ijtihad comme étant une obligation divine, farida ilahiyya. Et surtout, il l'a défini comme étant une nécessité épistémologique, darura ma'rifiyya. Sans l'ijtihad, on ne peut pas comprendre le texte. Et sans l'ijtihad, le texte n'a rien à nous dire, selon Haïdari. Le Coran ne nous parle qu'à travers l'ijtihad. Et revenir au Coran, c'est donc accepter la pluralité des interprétations, donc accepter la pluralité des tendances, et donc sortir de l'esprit sectaire qu'il décrit comme étant la caractéristique de l'islam des premiers siècles, et notamment qui entraîne le takfir, l'excommunication qui est pratiquée par les écoles. Cette nécessité d'accepter la pluralité des lectures, des tendances, conduit Haïdari à dire que la notion même d'ijtihad, donc d'interprétation, l'ijtihad ici au sens d'interprétation, la notion même d'ijtihad n'a pas de sens si l'on n'admet pas celle d'irtilaf, de la divergence. Al-irtilaf sunnatun ilahiyya. Haïdari décrit l'ijtihad. L'ijtihad est une loi divine, un principe divin. Puisque comprendre le Coran, un texte ouvert à l'interprétation plurielle, nécessite l'ijtihad, alors la culture à laquelle, je cite, la culture à laquelle invite le Coran est celle de l'irtilaf. Al-thaqafatul Qur'aniyya hiya al-irtilaf. La culture coranique, c'est celle de la divergence. Malheureusement, dit Al-Haïdari, si telle est la culture coranique, la culture islamique, sunnite et chiite, est tout autre. La culture de l'islam du hadith est tout autre.
Et voici d'ailleurs comment il décrit cette culture. Et je le cite, on va les lire. Vous avez l'image sur l'écran. أراكز في ذهن الأمة وفي ثقافة الأمة هي ثقافة الحديث. عندما يتكلم يعني المسلم عندما يتكلم لإثبات شيء يستند إلى الحديث، وعندما يتكلم لنفي الشيء يستند إلى الحديث، عندما يريد أن يقصي الآخر يستند إلى الحديث، عندما يريد أن يكفر الآخر يستند إلى الحديث، عندما يريد أن يسب ويلعن الآخر يستند إلى الحديث. Ce qui veut dire, ce qui est enraciné dans l'esprit et dans la culture de l'Umma est la culture du hadith. Lorsque le musulman parle pour prouver la véracité d'une chose, il s'appuie sur un hadith. Lorsqu'il souhaite la négation d'une chose, il se fonde sur un hadith. Lorsqu'il veut exclure l'autre, il convoque un hadith. Lorsqu'il cherche à excommunier l'autre, à jeter l'anathème sur autrui, il fait appel à un hadith. Lorsqu'il souhaite injurier et maudire autrui, c'est un hadith qu'il convoque. Fin de citation. Cette culture des hadiths est celle qui aurait conduit à la culture de l'excommunication et du mauvais rapport à l'altérité. D'où cet appel de revenir à la culture coranique, c'est-à-dire celle de l'ijtihad qui entraîne l'acceptation de l'irtilaf. Et en tant que nécessité épistémologique, darura ma'arifiyya, l'ijtihad impose aussi, selon Haïdari, d'être ouvert à l'évolution des connaissances. Puisqu'aucune interprétation n'est sacrée, qu'aucune connaissance n'est sacrée, le croyant pour Haïdari doit être à l'affût de nouveaux savoirs. Comme on le voit, al-ikhtilaf ici est donc à prendre au sens large dans le discours de Haïdari. Dans le projet de Saïd Kamal al-Haïdari, l'ikhtilaf est conçu non pas comme le lieu d'un obstacle épistémologique, mais comme fondement d'une pensée islamique dynamique. Et dans ses enseignements au sein de la Hawza, Haïdari s'emploie à mettre en pratique sa redéfinition de l'ijtihad et sa promotion de l'ikhtilaf. Par exemple, il considère qu'un chiite ne peut pas condamner un sunnite sur le simple fait que ce dernier ne croit pas à l'imamologie, c'est-à-dire le fait que le cycle des imams succède au cycle de la prophétie. Et si le sunnite ne croit pas à l'imamologie comme fondement de la religion, Haïdari considère qu'on ne peut pas les condamner sur cette simple base. Pourquoi? Parce que pour lui, l'imamologie, l'imama comme fondement de la religion est en réalité basé sur l'ijtihad et est un fondement qui est établi par ijtihad. Une autre mise en pratique en fait de l'ijtihad et de l'acceptation de l'irtilaf par Haïdari est le fait qu'il le fait avec ses étudiants à travers aussi une érudition qui est ouverte sur tous les pans de la pensée islamique classique et contemporaine, et aussi qui est ouverte aux productions en sciences humaines. Par exemple, quand on s'intéresse à la biographie, aux ouvrages que Haïdari utilise dans le cadre de sa série sur le tajdid, cette biographie comporte plus de 80 ouvrages. Et c'est une biographie dans laquelle on trouve plusieurs noms à la fois. Il s'appuie à la fois sur des philosophes, sur les philosophes occidentaux, mais aussi sur des penseurs comme Mohamed Harkoun, comme Badawi, comme des penseurs musulmans de la période classique comme Ibn Taymiyyah, Al-Ghazali. Et on trouve chez les philosophes, il se réfère beaucoup à Kant, à Bergson, pour essayer justement avec ses étudiants de les ouvrir à d'autres, à cette nécessité d'ouvrir l'ijtihad, d'exercer l'ijtihad non pas simplement sur les textes, à partir des textes, mais que l'ijtihad doit aussi s'inspirer de ce que la pensée humaine produit. Et ça, c'est une mise en pratique, et Haïdari le fait dans son enseignement qui est diffusé en direct sur Internet. Et cette pratique-là n'est plus simplement limitée aux seuls élèves qui sont avec lui dans la Hawza, puisque n'importe qui peut y avoir accès à travers Internet, à travers son site Internet. Et d'ailleurs, cette biographie, en fait, elle est importante à mes yeux,
même si on pourra s'interroger sur jusqu'à quel niveau Haïdari va dans son ouverture aux différentes tendances islamiques et aux sciences humaines et sociales. Mais il me semble intéressant de noter que ce désir de s'ouvrir aux sciences humaines et sociales, d'inclure, de faire des sciences humaines et sociales, de les inclure dans ce patrimoine islamique. Et d'ailleurs, il le présente à ses étudiants comme faisant partie du patrimoine de l'humanité. Et donc, comme faisant aussi partie du patrimoine des croyants, et que ces étudiants, ils les invitent à s'appuyer aussi sur les productions en sciences humaines et sociales pour mieux comprendre justement la pensée humaine, l'évolution de la pensée humaine, mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent. J'en arrive maintenant à ma conclusion où on va essayer de discuter un certain nombre d'éléments par rapport à cette présentation du projet de Saïd Kamal al-Haïdari. L'ijtihad tel que conçu par Haïdari n'est plus restreint au seul domaine du fiqh. D'une manière générale, dans la pensée islamique, quand l'ijtihad est souvent évoqué en lien avec le domaine du droit, du fiqh et du fondement du droit au usul al-fiqh. Or, avec Haïdari, l'ijtihad s'exerce aussi et ouvertement dans le champ théologique. L'exemple, c'est par exemple de considérer que l'imamologie, trouve son fondement dans l'ijtihad. Et aussi, un autre aspect, en fait, un autre apport, c'est d'ailleurs un des apports de la pensée de Haïdari, le fait de ne plus limiter l'ijtihad au fiqh, mais au droit, et d'en faire un instrument de la pensée théologique. C'est un des apports de Haïdari, je disais, c'est de vouloir mettre l'ijtihad au service de la réflexion théologique, et non plus seulement du fiqh ou de usul al-fiqh et du fondement du droit. Et notons que cette redéfinition et cette réconceptualisation de l'ijtihad chez Haïdari fait explicitement, se base aussi sur les productions de plusieurs auteurs musulmans qu'il cite. Et notamment, je vais en retenir deux ici. Un auteur qu'il cite comme étant une source d'inspiration, c'est Ali Abd al-Razik, qui est mort en 66, l'Égyptien, auteur du livre Al-Islam wa usul al-hukm, l'islam et les fondements du pouvoir. Haïdari salue en fait à la fois le courage de cet érudit égyptien et surtout il voit comme salutaire sa tentative de restituer l'émergence de l'institution califale dans son contexte historique. Pour Haïdari, c'est un exemple, c'est un modèle, cette tentative de relecture, de restituer le califat dans son contexte historique et de ne plus en faire une institution sacrée, mais une institution qui en réalité vient des contingences historiques. Et pour lui, c'est une voie à suivre et qu'il recommande en fait à ses étudiants pendant son enseignement sur ce point. Et un autre auteur qui peut paraître surprenant qu'il cite aussi, c'est le Soudanais Mahmoud Mohamed Taha, qui est mort en 85. Pour lui, qui a été condamné, pour lui, la condamnation de ces derniers est le symbole le plus flagrant de la confusion qui règne dans la pensée islamique entre ce qui relève des fondements de la religion et ce qui relève de l'ijtihad. Cet auteur soudanais avait totalement raison, selon Haïdari, de poser la question de savoir si tout ce qui se trouve dans le Coran relève de l'universel ou s'il y a dans le Coran aussi du circonstanciel, c'est-à-dire ce qui n'était valable que dans le contexte précis de la révélation coranique, de la prédication du prophète. Pour Haïdari, Mahmoud Mohamed Taha n'a fait que soulever une question qui relève de l'ijtihad. Et donc Haïdari, en fait, et ce qu'il faut noter, c'est que prendre la défense de Mahmoud Mohamed Taha, qui a publié un ouvrage qui s'appelle Arisalatu Thaniya min al-Islam, le second message de l'islam, où il défend un certain nombre de thèses, manifester son admiration de Mahmoud Mohamed Taha, de ce Soudanais, ce n'est pas du tout, ce n'est pas anodin, ce n'est pas rien.
Parce que si l'on se rappelle, dans son livre Risalat Thaniya min al-Islam, le second message de l'islam, Taha défend par exemple un certain nombre de thèses. Il considère par exemple al-jihad, on trouve un sous-chapitre intitulé Al-Jihad laysa aslan fil Islam. C'est-à-dire que le djihad n'est pas un fondement de l'islam. Il y en a d'autres, ta'addud al-zawjat, la polygamie, laysa aslan fil Islam. Il dit que ce n'est pas un fondement de l'islam. Et puis après, il y en a aussi, pareil, le voile aussi. Haïdari considère que toutes ces questions-là sont des questions qui relèvent de l'ijtihad et donc de l'irtilaf. Et donc, en fait, on ne pouvait pas, on ne devait pas condamner le savant soudanais, l'auteur soudanais, sur les thèses qu'il défendait, parce que ça rentre dans le cadre de cette lecture plurielle que permet le texte coranique. Pour finir, je pense que les affinités entre le projet de revivification de la pensée islamique de Haïdari et le discours de certains penseurs dits réformistes est assez frappant. C'est là où je pense qu'il est important de noter que les tentatives de revivification, de relecture des doctrines, de réinterprétation contextualisée des doctrines islamiques, de refus du taqlid, n'est pas l'apanage des seuls intellectuels séculiers. Pourtant, dans les études islamologiques, dans nos études islamologiques, dans le champ de la vulgarisation, dans la définition de ce qu'est un réformisme musulman, dans la mise en lumière des dynamiques de pensée à l'intérieur de l'islam, ce sont majoritairement les penseurs dits réformistes, ou encore autre appellation, les nouveaux penseurs de l'islam, qui sont majoritairement mis en avant. Et une certaine tendance s'emploie à opposer les nouveaux penseurs de l'islam d'un côté, présentés comme étant ceux qui sont dans la réinterprétation des textes, à opposer ces derniers aux érudits, les ulama, qui sont aussi présentés comme étant ceux qui sont des agents du taqlid, qui ne sont que dans la reproduction de l'islam de l'islam des premiers siècles. Mais je pense que la réalité de l'intérieur, des interconnexions, est assez complexe. Les institutions religieuses, le corps, ce qu'on peut appeler ça, le corps des ulama, des érudits, est loin de constituer un espace isolé de toute influence, de toute ouverture au monde, de toute prise en compte de l'altérité ou des sciences humaines et sociales. Bien sûr, ces ouvertures se font suivant des critères qui peuvent ne pas convenir à telle ou telle posture, à telle ou telle exigence, mais il n'empêche qu'elles existent. Et quoi qu'il en soit, je pense que on ne peut pas opposer sans nuance, sans nuancer les intellectuels séculiers d'un côté et les érudits, les ulama de l'autre. Et là, en fait, il y a là ce type de présentation binaire. Et je pense que le parcours, le projet de Saïd Kamal al-Haïdari permet justement de les remettre en cause. Et dans la discussion, on pourra voir aussi, notamment, on pourra voir aussi d'autres exemples d'érudits qui s'emploient à essayer de faire ce même type de travail sans être dans le courant réformiste, à essayer de trouver de produire des lectures contextualisées de l'islam suivant la réalité dans laquelle ils vivent. Et ça me paraît très important de le rappeler parce que quand on s'intéresse, par exemple, toujours dans le cadre des études islamologiques, quand on s'intéresse, par exemple, aux thèses de doctorat qui sont en cours en France ou qui ont été soutenues depuis une vingtaine d'années, on remarque plusieurs choses. Une des premières choses qu'on remarque, c'est que lorsque ces thèses de doctorat traitent des doctrines, des textes ou des figures de l'islam, elles portent majoritairement sur les premiers siècles de l'islam. Et lorsque un certain nombre de ces thèses-là s'intéressent à l'islam contemporain, dans ce cadre-là, c'est souvent pour mettre en avant les nouveaux penseurs de l'islam. Donc, à la fois, on peut se poser la question, est-ce que l'islam contemporain, il n'y a plus de production de doctrines, il n'y a plus de figures marquantes, si ce n'est les seuls intellectuels séculiers? C'est une question qu'il faut se poser. Et
Et là, en fait, et puis après, il y a une autre tendance dans les thèses de doctorat. La grande majorité des thèses de doctorat sur l'islam contemporain, par exemple, portent sur le thème de l'extrémisme, à la fois à travers les approches dans les sciences, des sciences politiques, donc portent sur l'extrémisme, ou par exemple, quand les thèses s'intéressent à l'Afrique subsaharienne, les thèses portent en majorité sur le soufisme. Et donc, il y a en fait là des choses, et cette tendance en fait des thèses de doctorat, pour moi, ça nous dit quelque chose d'un regard que l'on porte, y compris dans le monde de la recherche, sur l'islam contemporain. Et ce regard-là, c'est à la fois ce regard-là laisse entendre que à la fois il y a une des dynamiques de l'islam contemporain, c'est à la fois l'extrémisme, le djihadisme qui existe, hein, qu'on ne peut pas nier, qui est une des dynamiques les plus manifestes de l'islam contemporain, et aussi l'autre dynamique, ce serait celle des intellectuels séculiers. Je pense qu'il y a aussi cette autre dynamique que l'on peut trouver chez des érudits qui n'appartiennent pas, qui ont une formation dans les sciences religieuses et qui s'emploient aussi à produire un contre-discours, à essayer de lire les textes religieux autrement que ne les font ceux qui sont engagés dans les courants extrémistes, ceux qui utilisent l'islam à d'autres fins. Et peut-être dans la discussion, on pourra revenir sur ces éléments-là. En tout cas, c'était dans les grandes lignes ce que je voulais tirer comme conclusion à partir de cette présentation rapide de la pensée de Saïd Kamal al-Haïdari. Et ce que je viens de dire là ici, qui est un grand portrait, sera en fait plus détaillé dans un article que je publierai prochainement dans la revue Mideo sur la pensée de Saïd Kamal al-Haïdari. Je vous remercie pour votre écoute et encore une fois, je remercie les organisateurs de cette conférence et je vous dis à la prochaine. Et je tenais aussi à dire que c'est très compliqué de faire une conférence sans voir les personnes. Et c'est d'ailleurs une hérésie de faire une conférence sans savoir à qui on s'adresse, parce qu'une conférence, pour moi, nécessite de tenir compte du regard des uns et des autres, et pour en tenir compte dans le flux de son discours, mais là, ça ne serait pas possible. Quoi qu'il en soit, merci pour votre écoute, et donc on peut passer aux échanges. Les organisateurs de cette conférence et je vous dis à la prochaine. Et je tiens à dire que c'est très compliqué de faire une conférence sans voir les personnes, et c'est d'ailleurs une hérésie sans savoir à qui on s'adresse, parce qu'une conférence, pour moi, nécessite de tenir compte du regard des uns et des autres, et pour en tenir compte dans le flux de son discours, mais là, ça ne sera pas possible. Soit, merci de je vous dis et je tiens à dire que c'est très compliqué de faire une conférence sans voir les personnes, et c'est d'ailleurs une conférence sans savoir à qui on s'adresse, parce qu'une conférence, pour moi, nécessite de tenir compte du regard des uns et des autres, pour en tenir compte dans le Bien, merci beaucoup Youssef pour cette conférence intéressante et nouvelle. C'est un sujet que personnellement je ne connaissais pas. Est-ce que Mona, tu traduis? Bonjour Mona, est-ce que tu traduis au fur et à mesure? Oui, c'est bien. أشكر يوسف على هذه المحاضرة المهمة والجديدة. أنا شخصيا قدمت لي أشياء لم أكن أعرفها.
Vous pouvez, si vous voulez participer à la discussion, vous inscrire en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo YouTube pour ouvrir Zoom, si vous voulez poser des questions. إذا كنتم تريدون طرح أسئلة على المحاضر فيمكنكم الضغط على الرابط الموجود أسفل الشاشة على يوتيوب للدخول إلى اجتماع زوم. Si vous le faites, vous êtes implicitement d'accord pour que votre image soit enregistrée sur YouTube. وإذا فعلتم ذلك فإنكم يعتبر ذلك موافقة ضمنية على ظهور صورتكم على يوتيوب وأن تسجل الصورة. يمكنكم الضغط. Alors moi, j'ai déjà deux questions pour vous, Youssouf, le temps que les auditeurs puissent taper les leurs dans les commentaires. La première, c'est il semblerait quand même que l'islam classique connaissait toute une culture de l'ikhtilaf. Non seulement la diversité des écoles juridiques, mais aussi la diversité des turuq, soufeya. Il y a une culture de l'ikhtilaf qui existe il y a longtemps, pendant des siècles, qui a existé. Ma première question. Et ma deuxième question, quelle est la réception de la pensée de Haïdari, à la fois dans les milieux chiites et dans les milieux sunnites aujourd'hui? Quand même que l'islam classique connaissait toute une... Est-ce que tu as bien dit qu'il y avait une culture depuis longtemps, une culture de l'ikhtilaf? Oui. إذا حتى نستغرق الوقت الذي أو الذي ستستغرقه كتابة الأسئلة وطرح الأسئلة من جانبكم، أنا سأبدأ بسؤالين أطرحهما على يوسف. أولا أعتقد أن ثقافة الاختلاف موجودة في الإسلام السني منذ فترة طويلة، ليس فقط عبر المدارس أو المذاهب المختلفة، ولكن كذلك تتمثل في الطرق الصوفية المختلفة وهكذا. والسؤال الثاني يتعلق باستقبال، كيف استقبل أو كيف يستقبل الجمهور كتابات الحيدري، سواء كان في الأوساط الشيعية أو في الأوساط السنية على حد. Afwan. Par rapport à la première question sur l'irtilaf comme tradition dans les premiers siècles de l'islam, et donc finalement c'est une longue tradition au sein de l'islam. Ça, par exemple, c'est une question que Haïdari, c'est aussi une affirmation qu'il fait. Mais simplement, par exemple, il dit l'irtilaf a existé, et notamment dans les premiers siècles de l'islam, mais c'était un irtilaf parfois que l'on tolère, qu'on admettait davantage quand c'est à l'intérieur d'une école. Donc là aussi, c'est un ijtihad qu'on accepte à l'intérieur de son madhab. Donc et pour lui, ce qui justifie parfois, ce qui a justifié les querelles, les confrontations, parfois les anathèmes entre écoles, entre madhab, c'est justement cette difficulté parfois à admettre l'irtilaf et à voir dans l'irtilaf parfois comme un obstacle à l'unité de l'umma. Et donc pour lui, il faut, en fait, il ne faut pas rester sur l'irtilaf a existé dans les premiers siècles d'islam. Ce qu'il faut faire aujourd'hui pour les musulmans, c'est de redéfinir l'irtilaf comme un principe divin. Ce n'est pas un choix que le croyant fait. Dieu veut l'irtilaf. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut admettre comme fondement même, puisque c'est voulu par Dieu. Faridatun ilahiyya. Ce n'est plus une option pour le croyant, ce n'est plus une option d'école d'accepter l'irtilaf. Ça devient un principe. Un principe qui s'impose à tout le monde. Et donc l'irtilaf ne peut plus servir au takfir. إذن بالنسبة للسؤال الأول، نعم الاختلاف هو
موجود في الإسلام منذ القرون الأولى، وهذا هذا شيء يوافق عليه حيدري ويؤكده. فقط الشيء المختلف أن الاختلاف في قرون الإسلام الأولى من وجهة نظري كانت اختلاف داخل المذاهب، كان يمكننا قبول ذلك، ولكن على أن يظل هذا الاختلاف داخل المدرسة الواحدة أو المذهب الواحد، ولكن غير ذلك كان يعتبر الاختلاف غير مقبول. إذا هو حيدري ما يطرحه الآن هو إعادة تعريف الاختلاف، إعادة تعريفه كفريضة إلهية، كمبدأ إلهي. إذا المؤمن ليس لديه الاختيار في قبول الاختلاف أو رفضه، فهي فريضة إلهية. وإذا لأنه من قبل هذا ما لم أقله، أن الاختلاف كان يمكن أن يسبب مواجهات ومشاكل في بين أفراد الأمة الواحدة أو المذاهب المختلفة، ولكن الآن هذا أو من وجهة نظر حيدري، عندما نقول بأن الاختلاف أصل من الأصول وأنه فريضة إلهية، فهو لا يكون ضد أو لا يعرقل وحدة الأمة. إذن هو يتحدث عن اختلاف في المجمل أو في نهاية الأمر لا يؤدي إلى التكفير. Et par rapport à la deuxième question sur la question de la réception de la pensée de Haïdari, dans le chiisme, aujourd'hui, Haïdari, c'est une figure qui a ses partisans et aussi qui a ses détracteurs, notamment on lui reproche de vouloir dépasser les clivages entre sunnites et chiites. Et cette volonté de dépasser ce clivage-là est parfois vue par ses critiques comme étant une tolérance plus ouverte au sunnisme. Parce que, par exemple, Haïdari, c'est quelqu'un qui rappelle à plusieurs fois qu'un sunnite peut rentrer au paradis, par exemple, et que le paradis n'est pas réservé qu'aux chiites. Là, par exemple, c'est une question qui est controversée. Vous trouvez sur YouTube plusieurs réfutations par des érudits aujourd'hui de cette idée de Haïdari qu'un sunnite peut accéder au paradis, alors qu'il ne quitte pas le sunnisme pour aller vers le chiisme. Mais pour lui, en fait, là aussi, c'est une affirmation forte qu'il faut dire aujourd'hui. Et donc, sa pensée, en tout cas, fait débat, y compris au sein du chiisme. Quand, par exemple, chez les sunnites, vous avez par exemple le prédicateur saoudien Farhan Maliki, qui en fait, avant qu'il soit arrêté, puisque maintenant il est en prison, avant qu'il soit arrêté, avait publié un article sur son site internet où il dit « J'invite les jeunes musulmans sunnites et chiites à écouter ce que dit Saïd Kamal al-Haïdari ». Parce qu'il fait son éloge en disant que c'est un érudit qui pense avec sa raison et qui essaie de dépasser les clivages doctrinaux. Et puis après, voilà, il y a d'autres exemples, dont notamment on trouvera des articles dans des revues sur Haïdari, sur sa pensée, c'est qu'il essaie de construire aujourd'hui. C'est une pensée qui est en train de se faire. Voilà ce qu'on peut dire. إذا بالنسبة للسؤال الثاني، لدى الشيعة أو عند الشيعة الحيدري له مريدي أو محبي، من هو اليوم موجه له جمهور، وكذلك له مناهضين، له من هناك من ينتقده داخل الشيعية وينتقدون بالتحديد إرادته لتجاوز الفرقة بين السنة والشيعة، مثلا فكرة وأنه متسامح أكثر من اللازم مع السنة. فهو مثلا الحيدري لا يمانع في أن
يكون للسني الحق في دخول الجنة. هو لا ينفي أن السني يمكن أن يصل إلى الجنة. وستجدون مثلا هذه الفكرة غير مقبولة بالنسبة لعدد كبير من الشيعة، وستجدون على اليوتيوب فيديوهات كثيرة تدحض هذه الفكرة وتناهضها. إذن وفكرة أنه يريد تجاوز هذه الفرقة بين المذاهب. وتجدون مثلا لدى السنة المفكر السعودي فرحان المالكي قبل سجنه لأنه الآن في السجن نشر على اليوتيوب كذلك ثناء على الحيدري قائلا أنه ودعوة للشباب المسلمين من السنة والشيعة لمتابعة هذا المفكر، لأنه يقول أنه مفكر يعمل العقل ويتجاوز الفرقة المذهبية. Merci. Alors, si vous avez des questions, le plus simple, soit vous les écrivez dans les commentaires, la conversation, soit vous avez un bouton réaction en bas sur Zoom sur lequel vous cliquez et vous pouvez demander la parole. إذا يمكنكم الآن طرح أسئلتكم، وهناك وسيلتين، إما أن تكتبوا التعليقات تكتبوا أسئلتكم في التعليقات أسفل الشاشة، إما لديكم كذلك أسفل الشاشة زرار لردود الأفعال، فبالضغط على هذا الزر يمكنكم طلب الكلمة. Aziza, vous aviez une question, j'ai l'impression. Kanadaiki Soal, Aziza Khalil. يجب تشغيل الميكروفون. Alors, personne n'a de questions? ليس هناك أسئلة؟ ليس لديكم أسئلة؟ Si vous voulez poser une question, vous levez la main avec l'utilitaire. Voilà, bah, par exemple. Wahida, vous avez une question, Wahida? Wahida, سؤال. comment M. Haïdari envisage sa compréhension pour le wahy? ما هي نظرية كمال الحيدري فيما يخص الوحي والإمامة؟ Donc je pense que Madame a traduit la question. الأستاذة ترجمت السؤال. موقفه من الإمامة وموقفه من الوحي بالذات. Donc la révélation et l'imama. L'imama. Surtout dans un type d'intervention, elle a insisté que le Coran, il n'y a pas des versets qui mentionnent l'imama. Elle أكد وقال لا توجد أي آية توحي بالإمامة في القرآن. سؤال ثاني موقفه من العرفان. Tout ce qui est aspect mystique. شكرا. Oui, ok. Donc, par rapport, déjà, la première chose par rapport à sa position par rapport au wahy, sur la question de la révélation, je vais répondre à ça rapidement. Pour Sayyid Kamal al-Haïdari, le wahy, ça signifie, al-wahy, ça entraîne le taklif, la responsabilité. Pour lui, révélation signifie taklif. C'est-à-dire que le wahy entraîne le taklif de ceux qui la reçoivent. Et après, bon, on peut détailler, etc. Mais je vais pas faire ça. Mais en tout cas, voilà, c'est la première chose qu'il faut retenir. C'est le taklif, c'est ça qui fait justement pour Haïdari, quand par exemple le Coran dit, quand le Coran parle de karamatul insan, cette karama vient justement de cette taklif.
parce qu'il y a justement cette question de la révélation. Après, bon, je ne vais pas... Sur la question de... الإمامة. Vous voulez que je traduise d'abord? Astamira Amla. Ok, d'accord, désolé. إذا بالنسبة للوحي أولا بالنسبة للحيدري الوحي يستتبع التكليف. إذا من يستقبل الوحي فهو مكلف، ولن أفصل، يمكنني أن أفصل ولكن لن أفعل. لكن مثلا عندما يتحدث القرآن عن الكرامة فبالضرورة كرامة الإنسان، فالكرامة تصبح تكليفا. طبعا يمكننا الحديث بشكل مطول عن ذلك ولكن لن أفعل. هي par rapport à l'imama, donc sur cette question, comme vous le savez, dans le chiisme, il y a cette idée hein, qu'après le prophète, les imams prennent la suite de la prophétie. Pour Haïdari, ça par exemple, il n'y a pas de verset dans le Coran qui peut servir de justification à cette doctrine. Et il refute tous les versets qu'on peut trouver parfois dans les ouvrages des auteurs chiites pour dire, voilà, là c'est la preuve que le Coran en réalité dit l'imama, mais de manière voilée, hein, de manière cachée. Et pour lui, non, il n'y a pas de verset dans le Coran qui peut servir de fondement à l'imama. Et donc l'imama, c'est quelque chose qui prend sa source dans l'ijtihad. En disant ça, pour lui, et là, en fait, c'est là où il y a une différence, c'est que quand parfois, notamment sur YouTube, on trouve des prédicateurs sunnites qui ont repris cette parole de Haïdari comme en disant, ben regardez, là, il y a un érudit chiite qui dit que l'imama, en fait, finalement, c'est rien. Non, là, il y a une différence, c'est que quand il dit que l'imama trouve sa source dans l'ijtihad, ça ne signifie pas que ça diminue sa valeur. Au contraire, parce que pour Haïdari, l'ijtihad, c'est un fondement, c'est un principe. L'ijtihad est une nécessité épistémologique. C'est quelque chose qui est indispensable. Donc, une chose qui est fondée sur l'ijtihad est aussi importante que si c'est fondé trouve sa fondation dans la révélation. Ça ne veut pas dire que c'est moins, mais simplement le principe de l'irtilaf fait que une personne peut décider de ne pas croire à cette fondation, puisque ça vient de l'ijtihad. L'ijtihad entraîne l'irtilaf, l'acceptation de la divergence. Le fait de fonder quelque chose par l'ijtihad implique qu'on accepte celui qui n'y croit pas, celui qui n'y souscrit pas. On ne peut pas lui jeter l'anathème sur ça, sur la base de l'ijtihad. Mais l'ijtihad, fondé sur l'ijtihad, ça ne veut pas dire que ça a une valeur, ça n'a finalement pas de valeur. Ce que disent certains prédicateurs sunnites, parce qu'ils lisent rapidement, ils ne prennent pas la définition que donne Haïdari de l'ijtihad. Hein? L'ijtihad, et ça c'est très important aussi. Et ça d'ailleurs, c'est ça le changement en fait. Si vous regardez par exemple, pour le fait de dire que l'ijtihad peut servir à fonder, peut servir dans le domaine de la doctrine, de la théologie. Quand vous prenez par exemple les Al-Juwayni, Al-Juwayni qui est du 11e siècle. Al-Juwayni dans ses waraqat, hein, Kitab al-Waraqat fi usul al-fiqh. Quand par exemple il définit l'ijtihad, qu'est-ce qu'il va dire? Une fois qu'il a dit هذه الورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين. Quand il va définir après أحدهما أصول والآخر الفقه. Regardez comment il définit الفقه. الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. L'ijtihad sert de connaissance des règles légales. L'ijtihad est parfois limité dans ce champ du fiqh. Haïdari, pour lui, il faut sortir de l'ijtihad du fiqh. L'ijtihad, ce n'est pas simplement ma'rifatul ahkam al-shar'iyya. L'ijtihad, c'est aussi pour fonder des principes théologiques, fi al-aqida, hein, etc., etc. C'est là le déplacement un peu, en fait. Donc, حيدري يوسع من مجال أصول الفقه إلى مجال الاجتهاد بصفة عامة. Donc, الاجتهاد هو وسيلة. في علم كلام في أصول الفقه وفي علم كلام أيضا. يمكن أن نوسع حتى إلى مجال علم الكلام. نعم، حتى في العقيدة، حتى في المسائل العقيدية. عقائدية، نعم.
إذا بالنسبة للسؤال الثاني، إن الحيدري بالنسبة للإمامة، ما هو جديد بالنسبة للحيدري؟ تعرفون بالطبع أن بالنسبة للشيعة أن بعد الرسول سلسلة الأئمة هي التي تؤول إليها الخلافة وبالتالي الرسالة، ولكن حيدري يقول أنه لا يوجد أي آية في القرآن تؤكد عقيدة الإمامة. إذا وهناك الكثير من الدعاة الشيعة الذين يمكنكم مشاهدتهم أو الاستماع إليهم على اليوتيوب، الذين ينكرون هذه الفكرة على الحيدري، وأنه أن الإمامة ليست في القرآن، ولكنه ويقولون أن هناك، انظروا هذا المفكر الشيعي الداعية الشيعي الذي ينكر الإمامة وكل ذلك، ويقولون أن هناك آيات في القرآن ولكنها غير تصريحية مضمنة أو هذا المعنى، وهو يدحض ذلك ويؤكد أن الإمامة مبدأ مبني على الاجتهاد، ولذا هو يتقبل الاختلاف ولا شيء آخر. إذا هو ليس ضد، هو شيعي وليس ضد، وما يؤكده هنا أو ما يقدمه هنا من طرح لا ينال من قيمة فكرة الإمامة أو عقيدة الإمامة، فقط هو يقول أنها لا تجد أصلها في القرآن، وإذا بالتالي هي يطبق عليها أو تتقبل مبدأ الاختلاف. إذا أنه يمكن لأحد الأشخاص ألا يؤمن بمبدأ الإمامة أو بعقيدة الإمامة ودون أن يعني ذلك تكفيره. هذا هو الفرق بين حيدري، هذا هو التغيير الذي يقدمه، وليس في ذلك أي نيل من العقيدة نفسها، فهو يوسع الاختلاف. وذكر السيد سانجاري أحد المفكرين، وقد قرأ الجويني مفكر إسلامي أو عالم إسلامي من القرن ال11 في الورقات، كتابه في الورقات في أصول الفقه، تكلم عن أصول الفقه وقال أنها معرفة للأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وهذا هو الفرق بين حيدري ومن سبقه. فهو يريد توسيع، يريد ألا نقصر الاجتهاد على الفقه وأحكامه، على تعرف، هو ليس فقط طريق لمعرفة الأحكام، ولكنه يتسع لكل مناحي أو نواحي الدين، بما في ذلك العقائد، بما في ذلك علم الكلام والعقائد. Merci. Est-ce que vous avez est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. أسئلة أخرى. Ahmad Belkis. الأستاذ عماد. Branchez votre micro, s'il vous plaît. الميكرو. نعم. أجل. شكرا دكتور يوسف على هذه المحاضرة الغنية. أنا سأطرح سؤالي بالعربية. نعم. أنا يعني لست مطلعا جدا على فكر السيد الحيدري، ولكن استفدت الكثير من هذه المحاضرة، ولكني مطلع على فكر الدكتور محمد شحرور، ولاحظت الكثير من التشابه بين ما عرضت عن الدكتور الحيدري عن السيد الحيدري. فهناك مثلا ذكرت السنة الواقعية مقابل السنة المنقولة، وهي تماثل عند الشحرور السنة الرسولية التي تلزم المسلمين على مدى الزمان، بينما السنة النبوية ملزمة للمسلمين الذين عاصروا الرسول في وقته. وهناك أيضا عرض الأحاديث على القرآن، فإذا وافقته أخذنا بها وإذا
لم توافقه ضربنا بها عرض الحائط، وهو يستعمل نفس التعبير اللي بيستعمله الشحرور، نضرب بها عرض الحائط. فسؤالي إذا كان يعني أنا مهتم بهذا التشابه، ولذلك الشحرور ينطلق من يعني يؤطر كل أفكاره في ويؤسسها في موضوع التفرقة بين القرآن والكتاب والمحكم والمتشابه، ومن هناك يبني عليها القراءة المعاصرة. فهل هناك ما يشبه هذا الإطار عند السيد الحيدري، أو إذا يعني أود أن أسمعك تتحدث عن شيء بالنسبة للشحرور والتشابه أو الاختلاف بينه وبين، إذا كان ممكن. شكرا. Vous voulez que je traduise la question? Donc, شحرور. نعم السنة النبوية والسنة الرسولية. نعم. Donc, je vais poser ma question en arabe. Pour commencer, je vous remercie, Monsieur Sangaré, pour cette riche conférence dont j'ai beaucoup tiré de profit. À vrai dire, je ne connais pas très bien la pensée de Haïdari, mais je connais celle de Mohamed Chahrour, et j'ai bien l'impression qu'il existe beaucoup de rapprochements à faire entre les deux. Lui aussi, il a parlé de la tradition rapportée et de la tradition effective ou réelle, et donc il a deux appellations différentes de ce principe. Aussi, cette référence pour la validation des hadiths, ce principe de se référer au Coran, et donc si le hadith ne convient pas ou n'est pas compatible avec le Coran, il est à rejeter, et il emploie le même terme que Haïdari. Donc moi je suis intéressée par la pensée de Chahrour, et je sais aussi que pour lui il a cadré, il a fondé sa réflexion sur cette distinction entre le Coran et la tradition. الكتاب والقرآن. الكتاب والقرآن. يعني القرآن كنص يعني. هو يفرق بين الكتاب والقرآن، هذا أساس نظرياته. Le livre et le Coran. Donc, il fait la distinction, pardon, là, je me rectifie, il a fait la distinction entre le livre, le Coran comme texte, et donc, est-ce que cette distinction, ou est-ce que ce principe existe aussi chez Haïdari? C'est ça que j'aimerais savoir. En tout cas, je veux vous entendre parler de Haïdari un peu plus longuement. Donc, par rapport à ça, Haïdari et Chahrour, déjà, il y a une grande différence entre les deux. Haïdari huwa marja'un taqlid. C'est une autorité religieuse, une référence à imiter. Chahrour, c'est un un intellectuel, c'est quelqu'un qui a fait des études d'ingénierie, de génie mécanique, etc. Et donc qui est devenu une personnalité importante dans la pensée islamique contemporaine. Mais donc là déjà c'est une différence au niveau de la formation, au niveau du statut. Ils n'ont pas les mêmes statuts. Mais par rapport à la dynamique de la pensée, c'est vrai, Chahrour et Haïdari, on peut dire qu'ils ils partagent un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, Haïdari, c'est quelqu'un qui cite plusieurs fois Chahrour. Mais simplement, il n'est pas dans la même démarche de Chahrour, qui est de s'arrêter sur chaque terme dans le Coran, essayer de redéfinir chaque terme dans le Coran. Al-Kitab, non, il faut faire une différence entre Al-Kitab ou Al-Qur'an, Al-Mu'min ou Al-Muslim, etc. Rentrer dans ces définitions-là,
Al-Haïdari, il n'est pas dans cette reprise de chaque terminologie coranique pour essayer de la définir. Pour lui, en fait, la terminologie coranique n'est pas un obstacle à la pensée. Donc, il n'est pas dans... Alors que Shahrour, son projet, quand même, c'est d'abord un projet de redéfinition terminologique. Il est dans le mustalahat. Il essaie de les définir, de redéfinir les termes, de les reposer, de renouveler totalement la mustalahat fi dirasat al-Qur'aniyya, de redéfinir totalement. Pour Haïdari, ce n'est pas... en tout cas, ce n'est pas quelque chose que Haïdari fait. Même s'il considère que Shahrour, sa position par rapport au premier siècle de l'islam, sa position par rapport au hadith, de soumettre tout hadith au Coran, pour Haïdari, ça c'est quelque chose qui est rationnel en fait. C'est comment on peut dire ça, qui est tout à fait normal, puisque le Coran c'est la base. Al-Quran huwa al-asl. Hein? Pour Shahrour et pour Haïdari, Al-Quran huwa al-asl. والسنة تأتي في ذيل القرآن. Et Haïdari dit, en fait, il dit لا استقبالية للسنة يعني مع القرآن. La sunna n'a pas de استباقية, non. Voilà, par rapport au Coran. Et donc c'est le Coran reste au centre pour Haïdari et pour Shahrour. Mais simplement pour Haïdari, on ne peut pas poser comme principe de dire qu'il faut rejeter tous les hadiths, que de jeter l'anathème, en fait, de rejeter par principe tous les hadiths. Pour lui, l'idée, ce n'est pas de dire ça au départ. L'idée, c'est de dire que le Coran, c'est la base de la pensée en islam, c'est la base de la pensée musulmane, et que toute chose est à soumettre, est à valider à l'aune du Coran. Si ça concorde avec le Coran, on le valide. Si ça ne concorde pas avec, comme il dit, narmi bihi al-jidar, on la rejette. Et donc, c'est dans ce sens-là, ils vont dans la même pensée. Mais après, voilà, par rapport au mustalahat, etc., c'est quand même une différence entre les deux. Et puis après, quand même, il y a le statut. Haïdari, il a des élèves, il a des étudiants avec lui à la Hawza, et il les forme. Et Shahrour, voilà, on verra s'il fera école. Donc, il n'avait pas des étudiants, il participait pas à la formation d'étudiants. Haïdari, il participe à la formation des érudits chiites, ce qui est quand même une très grande différence. إذا أولا نعم، هناك بالنسبة فيما يتعلق بشحرور والمقارنة بين شحرور وحيدري، هناك أولا فرق في المكانة أو في الوضعية. حيدري هو عالم، هو مرجع تقليد بالنسبة للشيعة، بينما شحرور هو مفكر، هو في الأصل مهندس، درس الهندسة ثم أصبح مفكرا كبيرا، له كتاباته وله مقارباته، وهو حيدري يذكره في يذكر شحرور في بعض الأشياء، وإذا هما الاثنين متفقين فيما يتعلق بالدينامية، لكن هناك بعض الفروق في الطريقة. وأولا والأهم أن مثلا حيدري ليس كشحرور مهتم بإعادة التعريف لكل في التفسير كل كلمة في القرآن بدقة وإعادة تعريفها. أما إنه وكذلك حيدري بالنسبة له السنة، هو متفق أن القرآن هو القاعدة، هو السابق، هو لا يوجد قبول للحديث دون القرآن، ولا توجد استباقية للحديث على القرآن. ولكن في ذات الوقت حيدري لا يعني ذلك بالنسبة له أنه يرفض الحديث رفضا كاملا.
وفقط أن يجد في القرآن المرجع لاعتماد الحديث، وإذ لم يكن فهو كما قال يضرب به عرض الحائط. هنا هذا أعتقد أنه اختلاف، بالإضافة إلى أن أقول مرة أخرى أنه عالم وله تلاميذ، وأنه تلاميذ في الحوزة يؤهلهم، وإذا هو يعلم العلماء الجدد، وهذا فرق كبير على ما أعتقد. إذا شحرور مفكر نعم، ولكن لا نعرف إذا كان سوف تكون له مدرسة، سوف يكون مدرسة على مر الوقت أم لا. وأعتقد أن هذا فرق كبير، فكرة أن حيدري له من يكون فكرهم عبر التدريس. شكرا لكم. Merci beaucoup. Je ne sais pas de combien de temps on dispose encore. Amr, on a combien de temps encore? Est-ce qu'on peut en prendre une autre question? Il y a des questions dans les commentaires. Je ne sais pas si Youssouf, vous avez vu. Peut-être vous pouvez regarder. Oui, en fait, il y a une question à laquelle je voulais répondre. Enfin, je ne sais pas si répondre. هناك نعم أسئلة في التعليقات. هناك سؤال نعم كنت أريد أن أرد عليك. C'est une question par rapport à un hadith qui dit que le prophète de l'islam aurait dit qu'il a laissé deux choses, Kitabullahi wa sunnati, hein, et donc qu'il a laissé le Coran et sa sunna, hein, et donc l'idée, je pense que l'idée ici c'est de dire que la sunna c'est aussi un fondement qui va en même temps que le Coran. Par exemple, ça c'est une idée. Je continue? Oui. Oui. Et donc ça, c'est une idée que Haïdari rejette, par exemple. Ce type de tradition, en fait, qui mettent sur le même plan le Coran et la Sunna. Si par exemple, vous prenez, il y a un auteur du Xe siècle, Barbahari, Sahib al-Kitab, Sharh al-Sunna. Dans son kitab, dans son livre, la première phrase qu'il donne, par exemple, pour Haïdari, par exemple, ça aussi, c'est une confusion entre ce qu'est le Coran et ce qu'est la Sunna, et ce qu'est l'islam, en fait. Et Barbahari, et donc 10e siècle, il dit « I'lamu anna al-islam huwa as-sunna wa as-sunna huwa al-islam ». Pour Haïdari, ça, c'est une idée, c'est une confusion totale. Ça, c'est une idée, c'est un principe que lui ne peut pas admettre. Parce qu'on met sur le même plan Al-Qur'an, pour lui, que le prophète qui est une révélation pour lui, et on le met sur le même plan que la sunna. Alors, et ce qu'il dit, c'est que quand on dit aux musulmans la sunna, ce qu'il va avoir en tête tout de suite, c'est Al-Bukhari, c'est Al-Muslim, ce sont les corpus de tradition. Et les corpus de tradition, ce n'est pas la sunna, c'est des tentatives de mise par écrit de la sunna. Mais il se peut que ça ne soit pas réellement la sunna. Ce que dit Al-Bukhari en rapportant avec les chaînes de transmission bi an'anatin tawila, ça, c'est an'ana, ce n'est pas forcément, ça ne traduit pas forcément mot à mot ce que le prophète de l'islam a peut-être dit. Donc pour lui, la sunna, c'est un concept, mais ce concept-là, il faut enlever de l'esprit que dès qu'on dit la sunna, il suffit de prendre Al-Bukhari pour y avoir accès. Pour lui, non. Etc., etc., etc. Donc ça, c'est par rapport à ce commentaire-là. En fait. Pour lui, c'est vraiment un principe sur lequel il faut se mettre d'accord. En tout cas, c'est un des fondements de sa pensée. Redéfinir ce qu'est la sunna. إذا كان التعليق يذكر حديث يروى عن النبي أنه يقول ما معناه تركت فيكم القرآن وسنتي، وهذا الحديث إذا مفاده أن السنة هي أصل من أصول
الإسلام. وهذا ما يدحضه أو يدحض هذه الفكرة أن حيدري بشكل كامل أن نضع القرآن والحديث على قدم المساواة، نفس المستوى من الأهمية. فمثلا ذكر السيد سانجاري كتاب أحد علماء المسلمين في القرن العاشر، وهو يقول أن اعلموا أن الإسلام هو السنة. وهذا ما يدحضه وما يرفضه بشكل تام حيدري. فبالنسبة له هذا خلط ومبدأ غير مقبول. هو لا يضع الإسلام، لا يضع القرآن والسنة على نفس على قدم المساواة، على نفس مستوى الأهمية كمرجعية. ولأن بمنتهى البساطة عندما يقال للمسلم السنة فهو يفكر في يلجأ إلى صحيح البخاري ومسلم. وبالنسبة لحيدري ليست هذه هي السنة، ولكن هي محاولة لنقل السنة نبوية كتابة. ومن الجائز جدا أن يكون أو أنه ما هو موجود في البخاري ليس بالضرورة أن يكون بالضبط ما قاله النبي كلمة كلمة، رغم فكرة الإسناد والعنعنة الطويلة. هذا لا يعني أن يكون هذا الكلام نصي للرسول. إذن هو نعم، لا هو ليس ضد السنة، ولكن فكرة أن وضعهما على نفس المستوى غير مقبولة بالنسبة له. وفكرة أن تغيير مفهوم السنة، رفع فكرة أن يكون الوسيلة الوحيدة لاكتشاف أو تعرف على السنة بالنسبة للمسلم هو عبر صحيح البخاري أو غيره أو متون الأحاديث. فمتون الأحاديث بالنسبة له محاولة لنقل السنة وليست السنة. Bien, merci beaucoup. Peut-être juste une dernière question avant de terminer. Hala, merci Hala, a posé une question dans les commentaires Zoom. J'ai l'impression que personne ne regarde les commentaires Zoom. Et une question sur est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt de qiyas que d'ijtihad? Voilà. Et donc c'est la dernière question. Et ensuite, donc merci Mola de traduire. Et après, on va tous vous libérer. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle conférence et merci Jean Truel de nous avoir donné cette belle chance. Merci. Est-ce qu'il ne s'agit pas de qiyas et non pas de... Youssef, on va d'abord traduire en arabe. Bon, إذن كان السؤال الدكتور جون بريويل يقول أن هناك قبل أن نختم هناك سؤال للسيدة هالة بيومي في مكتوب على الحوار على الزوم. إذن هي تقول هل لا يتعلق الأمر بالقياس؟ إذن هذه الفكرة هل يمكن أن نقربها من القياس؟ ثم أن السيدة هالة طبعا شكرت المحاضر على هذه المحاضرة القيمة. Non, il s'agit bien de l'ijtihad, ce n'est pas du tout le qiyas. Parce que là, c'est vraiment pour... C'est dans ses enseignements, en fait, sur la théologie, sur l'aqida, que Haïdari ressort l'ijtihad. Ce n'est pas du tout le qiyas. Le qiyas, il l'aborde quand il fait des cours sur usul al-fiqh. Hein, quand il détaille ce que peut signifier al-ijma, etc. Mais c'est dans un autre domaine, en fait, où il va parler de qiyas. Ma question vraiment, c'était est-ce qu'il exclut la notion de qiyas? Non, il ne l'exclut pas, mais là, il le traite comme de manière classique dans le domaine du droit. D'accord, voilà, c'était ça ma question plutôt. C'est-à-dire il n'exclut pas la notion de qiyas quand même, parce que vous
Bon, Non, 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 c'est pas comme Ibn Taymiyyah et voilà, exactement, voilà, c'est à ça que j'ai ils pensé. sont opposés au qiyas, mais qui font aussi du qiyas Voilà, autre c'est part. ça ou bien vraiment il exclut parce qu'on n'a pas entendu parler du qiyas pendant la conférence. Non, non. Juste pour ne pas... parce qu'en fait, ce que j'ai fait ici, c'est essayer de donner comment dirais-je, une vision large de la pensée de Haïdari. Mais il faut savoir aussi que dans sa pensée, Haïdari, même s'il pose des principes, il n'est pas forcément toujours fidèle à ses... comment dirais-je, il n'est pas... C'est par exemple quelqu'un qui dénonce Al-Madhabiya, qui dénonce le fait de, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc l'esprit d'école. Mais aussi, Haïdari, quand par exemple il présente l'histoire de l'islam, il a aussi un parti pris. Il va beaucoup plus dénoncer les Omeyyades parce qu'il considère qu'ils ont écarté la famille du prophète, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai fait là, c'est pas pour, il faut pas idéaliser non plus ce penseur-là. Il a aussi une lecture de l'histoire musulmane qui n'est pas une lecture historique. Hein. C'est une lecture qu'il fait aussi au service, c'est pas une lecture d'un historien, mais il essaie d'avoir une vision de l'histoire de l'islam pour essayer de poser les principes de sa pensée théologique. Et là, dans ce cadre-là, il s'en prend beaucoup plus à quelqu'un, par exemple, comme Muawiyah, mais quand on regarde les justifications qu'il donne, c'est parce que justement, il y a le conflit avec Ali, etc. Donc, c'est aussi pour essayer de nuancer, en tout cas pour ne pas dire qu'il y a un... Non, il y a aussi, voilà, voilà, il y a une approche de l'histoire qui n'est pas tout à fait l'histoire de l'historien. Bon, discussion à suivre plus tard. Voilà, merci beaucoup. إذا إجابة على السؤال لا بالنسبة له ليس القياس لا يمكن أن يكون ذلك كذلك. كانت هذه الإجابة الأولى. إذا هو يطبق الاجتهاد، وعندما يتناول المسائل العقائدية هو يطبق الاجتهاد. أما القياس فهو يطبقه في مجالات أخرى، في مجال الفقه مثلا والأمور الفقهية، عندما يريد أن يوضح مفهوم الإجماع وإلى آخر ذلك. إذا ولكنه ليس نفس الشيء. ثم أوضحت السائلة أن كان سؤالها بالعكس يهدف إلى أو كانت تريد أن تعرف إذا كان حيدري يرفض القياس أو لا يقبل القياس لأنها لم تسمع كلمة قياس في المحاضرة، وكانت الإجابة لا. بالطبع هو ليس كابن تيمية على سبيل المثال، ولكنه لا يتحدث عن الاجتهاد في المجالات التي ذكرت. وأكد السيد سنجاري أنه قدم نظرة واسعة شاملة خطوط عريضة لفكر الحيدري، ولكنه أوضح كذلك أن حيدري يضع بعض المبادئ، و بالطبع لا يكون مخلصا لتلك المبادئ على طول الخط. فمثلا هو نعم يرفض المذهبية ويرفض الطائفية وكل ذلك، ولكن نرى مثلا أنه في قراءته للتاريخ هو ما يتعلق بالأمويين عندما يتحدث عن معاوية يكون واضحا أن هناك موقف معاوية الذي تسبب في إبعاد السلطة من سلسال النبي، من عائلة النبي. وإنما إذن فقراءته للتاريخ ليست قراءة مؤرخ، ولكنه يقرأ التاريخ لكي يستطيع أو أن قراءته للتاريخ تقدم بشكل ما أو تؤسس بشكل ما
لفكره. فإذا الفكرة أنه لا يجب أو ليس علينا أن نرى فيه مثالية كبيرة. هو لديه إذا كذلك مواقفه وقراءاته الخاصة التي تخدم أفكاره، ولكن بالنسبة للقياس أوضحت الإجابة. Un grand merci à tous, grand merci à Youssef de votre participation. On espère bien vous avoir au Caire pour l'année universitaire prochaine pour des interventions dans le cadre de la coopération entre l'Université de l'Azhar et l'Institut dominicain. Donc on espère vous accueillir très bientôt au Caire. Un grand merci à Amr Bahjat de l'IFAO pour toute l'organisation technique. Un très très grand merci à Mona pour la traduction dans ces conditions un tout petit peu plus compliquées que d'habitude. Un grand merci à tous et on espère vous revoir bientôt dans la vraie vie en Égypte ou ailleurs. إذا في النهاية أشكر الجميع، أشكر يوسف شكرا جزيلا على هذه المحاضرة، ونتمنى استقباله قريبا جدا للعام الجامعي الجديد في القاهرة لإلقاء بعض المحاضرات في إطار التعاون بين المعهد الآباء الدومينيكان للدراسات الشرقية وجامعة الأزهر. ونشكر عمرو بهجت من معهد التنظيم، وشكرا للمترجمة أشكرك جون، وشكرا لكم جميعا، وأن نراكم قريب الفعلية، وأشكركم.